Bonjour tout le monde. Cette partie-là, on va parler d'une commande très importante pour JavaScript et la commande function. Donc cette commande en général, comme définition, il permet de stocker ou bien sauvegarder des traitements, soit calcul, soit des messages, soit des liens vers d'autres sites. Et puis, on peut utiliser cette fonction plusieurs fois, c'est ça le plus important, plusieurs fois dans notre site ou bien dans notre page. Donc ici, on va voir cette partie-là, on va voir deux exemples. Le premier exemple, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, on va créer une petite, ce qu'on appelle un petit programme ou bien un script qui nous permet de premièrement utiliser une fonction pour stocker le calcul. Donc ça, c'est-à-dire pour nous, l'utilisateur, il vont et la quantité préunitaire. Quand il clique sur calculer, ici, donc, on trouvera le montant payé. Donc, effacer, c'est automatiquement, il est programmé par l'HTML. Donc, ici, on va créer une fonction. On va lui donner un nom. Dans cette fonction, on va stocker la méthode ou bien le formule de calcul. Ça veut dire que le montant à payer, c'est quoi? C'est la quantité fois le prix unitaire. Puis après, on va voir deuxième exemple pour les dates et l'heure. Donc, on commence notre première application, bien notre exercice. Donc, ici, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Je prendrai donc un éditeur. Pour moi, je vais travailler avec le bloc-notes, mais vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur. Donc, toujours pour l'HTML, on commence par HTML. La partie head, donc slash head. Donc, on ne va rien écrire pour le titre. Entre head et slash head, donc il y a deux méthodes. Soit vous écrivez le code JavaScript entre head slash head, ou bien entre body slash body, c'est la même chose. Donc pour nous, on commence pour écrire un code JavaScript, on commence par la balise script. Voilà, la balise script. Ici, on va créer une fonction. Donc je vais nommer par donc ici function. Voilà. Ici, n'oubliez pas d'écrire F minuscule, hein. Si vous l'écrivez en majuscule, il ne faut pas l'accepter. Donc, function, et je vous donne le nom. Bon, je prendrai un nom. Dans notre cas ici, on va calculer le montant payé. Donc, je peux le nommer par calcul. Donc, calcul, voilà, entre deux parenthèses. Donc, toujours la syntaxe pour function. Vous écrivez function, vous donnez le nom et vous ajoutez les deux parenthèses. Après, j'ouvre la collade. Voilà, c'est la collade, puis je le ferme à la fin. Donc ça, c'est la fonction. Voilà, j'ai laissé beaucoup d'espace. Donc ici, function, je vais nommer par calcul. Donc je vais utiliser cette fonction dans notre programme. Après, donc je vais laisser normalement cette partie vide. Je retournerai ça. Donc après, je vais continuer le formulaire. Donc body, on retourne ici, hein. Donc on reviendra sur la fonction parce qu'ici, juste on a préparé. Donc ici, n'oublie pas de fermer slash. Voilà, on a script, pardon. Voilà, donc ici on a script. Voilà, slash script. Donc ça c'est le code de JavaScript. Après body. Maintenant, puisque ça c'est un formulaire, donc je vais utiliser la balise form, voilà. Et je vais donner un nom à notre formulaire. C'est indisposable. Donc il faut utiliser un nom pour tout le formulaire. Je parle de tout ça, c'est un formulaire. Je vais donner un nom, donc name. Je peux nommer par F, par exemple. Voilà. Donc le formulaire, tout ça, c'est l'adresse, ou bien le nom de formulaire, c'est F. Après, je vais afficher la quantité. Quantité est de points. Puis je vais utiliser input. Input type égale texte name égale. Donc je vais nommer par N1. C'est écrit ici. N1. Voilà.
Donc ça, quantité, input, type texte, name in1. Je vais utiliser BR pour retourner à la ligne. Voilà. La même chose, prix unitaire, et voilà, donc c'est input, la même chose, input, type égale texte, name égale, dans notre cas, c'est N2. Voilà, puis BR pour retourner à la ligne. Voilà, BR, retourner à la ligne, entrée. Maintenant, pardon, pour les deux boutons calculer, effacer. Donc, avant d'utiliser calculer, effacer, donc qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, ici on a MT, c'est-à-dire c'est le montant. Donc je peux utiliser ici, donc, je retourne pour function et pour vous éclairer les choses. Donc ici, euh, la zone de texte MT, donc c'est égal à quoi? C'est-à-dire le montant en général, on a le montant payé égal à quoi? Égal quantité fois prix unitaire. Montant payé égale quantité fois prix. Donc ici dans notre cas c'est MT. Donc ici, pour avoir l'adresse de MT, je commence par le nom de F formulaire. Donc je fais F point le nom de la zone point value. C'est-à-dire la valeur de MT, c'est-à-dire la valeur de montant qui se trouve dans le formulaire F. Donc c'est ça l'adresse complète de notre zone de texte MT. Donc, on ne peut pas l'écrire directement mt.value ou bien MT. Donc, il faut écrire le nom de formulaire. Parce qu'on dans un pourquoi? Parce qu'on peut utiliser plusieurs formulaires dans un code. Donc c'est pour cela il faut les différencier avec le nom. Donc je peux nommer par F1 formulaire, le deuxième F2, ainsi de suite. Donc ici l'adresse exacte c'est F, ça veut dire c'est le nom de formulaire, point le nom de la zone, point value, égal. La même chose. Donc égal à quoi? Égal en général c'est N1 fois N2. N1 fois N2. Donc, je ne peux pas écrire N1 directement, mais je vais écrire F point N1 point value fois F point N2 point value. Donc voilà, donc c'est le montant égale la quantité fois le prix unitaire. Donc ça c'est la fonction. Voilà. Donc ici, je vais utiliser cette fonction pour le bouton calculer. Donc pour le bouton calculer, on utilise input, voilà, type égale button, voilà, button, value égale calculer. Voilà, maintenant, je vais augmenter ça. Pour programmer le bouton, donc c'est on, l'événement c'est on clique égale, et entre guillemets, vous écrivez le nom de la fonction. La fonction c'est calcul. Voilà, comme ça. Et je fais. Donc voilà, récapitulons. Input, type button, value, c'est-à-dire la valeur affichée pour le bouton, c'est calculé. On clique, calcul. Quand je lui dis, quand je clique sur ce bouton-là, exécutez-moi calcul. Calcul, c'est la fonction qu'on a créée ici. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer le montant. Voilà. Après, à côté, c'est le bouton input, type égal. Donc, cette fois-ci, c'est reset. Automatiquement, value égale effacer. Voilà. Donc ça c'est pour tout ça c'est pour le bouton effacer. Oui, voilà, BR pour retourner à la ligne. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Donc il me reste, voilà, c'est juste afficher cette partie-là, c'est-à-dire le montant à payer. Voilà, donc c'est l'affichage. Donc, montant à payer est, deux points. Donc c'est input
type égale texte, name égale, donc c'est empty. Et je ferme. Voilà. Là, c'est bon. N'oubliez pas de fermer slash la balise for, slash body et slash HTML. Voilà. Donc ça, c'est le code qui nous permet d'avoir ce formulaire-là avec la programmation de bouton calculé. Donc ici, quand vous terminez, donc voilà, il faut enregistrer fichier, enregistrer sous. Voilà, donc ici, vous lui donnez un nom. Par exemple, je vais nommer par pays.html. Extension .html, donc sauvegardez là, par exemple, dans le bureau, enregistrer. Voilà. Après, on va voir l'exécution. Alors, donc le résultat, donc quand vous exécutez, voilà, ça c'est. Donc, je vais entrer, donc je vais tester 40 pour la quantité. Alors, préunitaire, je prendrai par exemple 800. Quand je clique sur le bouton calculer, voilà le résultat. Effacer, c'est automatiquement. Donc n'importe quelle quantité, donc vous répétez donc ça, calculer, voilà le résultat. Donc voilà, en général, donc c'est la première partie ou bien le premier exercice. Donc si vous voulez aligner, il faut utiliser la balise près qui vous permet, c'est-à-dire d'aligner tout ça. Alors voilà, si vous voulez utiliser donc ici, donc voilà près. Donc j'ai ajouté près pour les deux. Donc voilà, ici, slash près. Voilà. Donc prêt pour aligner tout ça. Donc voilà le résultat. Donc fichier, enregistrer. Donc vous utilisez la valise prêt après forme, slash prêt ici. Donc c'est sur Mac, voilà. Donc comme vous voyez, donc maintenant, notre formulaire, voilà, il est aligné, les ondes ils sont alignés. Donc 140, par exemple 85, quand je clique sur calculer, voilà le résultat effacé. Voilà, c'est bon. Maintenant, ça c'est le premier exercice, c'est-à-dire ce qu'on a fait. Maintenant, on va voir, donc je vais fermer ça. Le deuxième exercice, le voilà. Donc c'est le deuxième exercice qu'on va voir. Il nous permet, c'est-à-dire d'afficher, voilà ce qu'on appelle, ce que vous devez trouver, la date et l'heure. Ça c'est le titre. On a la date des jours, l'heure des jours. Donc ici, et les deux boutons. L'objectif c'est quoi? On a deux ondes T1, T2. Quand je clique sur afficher la date, il va afficher automatiquement la date du jour ici. Si je clique sur afficher l'heure, il va afficher l'heure ici. Donc ici, puisqu'on a deux boutons, donc on doit créer deux fonctions. La première concernant le bouton afficher la date, le deuxième, ou bien la deuxième fonction, c'est afficher l'heure. Donc deux fonctions. Donc on commence premièrement, donc je vais réduire ça. Donc je prendrai mon document, fichier nouveau. Donc toujours, on commence voilà, par la balise HTML. Oui, la balise donc head. Après, slash head, slash. Donc ici, je vais créer deux fonctions. La première pour la date, T1 pour afficher le résultat, donc T1, T2. Donc directement, function, je vais nommer je donnerai par exemple la fonction dt, entre, voilà, des parenthèses. Donc le principe toujours, donner le nom de la fonction et ajouter parenthèse ouvrante et fermante. Après, vous ouvrez la collade, je ferme la collade. Voilà. Donc le résultat, il sera affiché dans T1. Donc n'oublie pas, comme les premiers exercices, on va utiliser un formulaire, on va lui donner un nom. Par exemple, F, ça c'est le nom de formulaire, point T1, point value. Voilà. OK. Donc
ça, c'est le résultat. Mais avant, normalement, on doit, c'est-à-dire stocker la date dans une variable. Donc, pour moi, je vais utiliser la variable d égale toujours new date. Donc, ça, c'est le cours de l'autre fois. New date, ça veut dire pour stocker, c'est quand vous prenez la date et l'heure et vous le stockez dans la variable d. New date. Il vous donnera la date du jour. Donc, dans notre cas, on est par exemple ici le 31 mars. Donc, ça veut dire donc, il prendra la date et l'heure de ce jour-là. Donc, new date. Voilà. Égal. Voilà. Maintenant, les autres fonctions qu'on a vues, donc new date pour avoir la date. New date, la date, c'est pour stocker la date et l'heure. En général, le format de la date, c'est vous trouverez le jour, slash le mois, slash l'année. C'est ce qu'on va faire. On va afficher cette format. Voilà, format, votre format. Bon. Donc, notre format de la date, il est séparé par les slash. Donc, ici, pour avoir le jour, on utilise la fonction getDate. Donc, ici, pour afficher le jour, on utilise day.getDate. Donc, ça, il affiche le jour. OK? Donc, day.getDate, c'est le jour. Par exemple, on est le 31 mars, c'est-à-dire il prend 31. Je vais lui demander affichez-moi le jour, plus je vais afficher slash, plus. Maintenant, pour le mois, on a la fonction, donc retournez donc, pour le cours, si vous avez oublié tout ça, donc c'est le cours de l'autre fois. On a pour la date, on a trois fonctions. GetDate, c'est pour avoir le jour. GetMonth, c'est pour avoir le mois. Et GetYear, c'est pour avoir l'année. OK? Donc, ici, pour ajouter le mois, donc ici, il y a un problème pour JavaScript, c'est que le mois, il compte le mois de 0 jusqu'à 11. Et nous, en général, pour les mois, on utilise le mois 1, c'est-à-dire janvier, jusqu'au décembre, c'est-à-dire le mois 1 jusqu'à le mois 12. Pour remédier à ce problème-là, donc on va faire comme ça, parenthèse, day.getMonth, parenthèse, plus 1. Et je ferme. Donc, si vous ne faites pas ça, il vous donnera plus que pas. Si vous êtes dans le mois de mars, c'est-à-dire 3, il vous donnera juste 2. Vous voyez, donc ça, c'est parmi ce qu'on appelle les inconvénients de cette commande ou bien de cette fonction, c'est que getMonth, il affiche, donc il commence à compter de 0 jusqu'à 11. Normalement, nous, on doit commencer, pour les mois, on a 12 mois, de 1 jusqu'à 12. Donc, il faut ajouter un plus, maintenant, la même chose, plus, entre guillemets, slash, voilà, plus, d.get fall year. Donc ça, c'est une commande de la commande date pour afficher l'année. Donc ici, ft1.value, c'est-à-dire dans notre cas t1, c'est ça, la date du jour, je parle de ça, t1. Donc égal à quoi? Égal d.get, c'est-à-dire il affiche le jour, puis slash, puis le numéro du mois, plus slash, puis l'année. La même chose pour l'heure. Donc c'est ici, l'heure, c'est T2. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais créer une autre fonction, function. Je vais nommer par exemple HR, de parenthèse, puis j'ouvre la collade. Je ferme ici la collade, voilà. Donc ici, le résultat, ça sera dans cette case, T2. Donc le nom de formulaire, f.t2.value
value égale. Donc, avant, c'est la même chose, hein. N'oublie pas, je vais déclarer une variable d, je laisserai toujours d égale new date. Ça veut dire je stocke la date et l'heure dans la variable d pour l'utiliser. Donc ici, c'est pour faciliter le code. D, point. Pour afficher l'heure, c'est d get la fonction hours, l'heure. OK? Par exemple, si maintenant on est en 10h44, 25 secondes, il affiche 10. Plus, donc les séparateurs, je vais séparer par 2 points pour avoir 10, 2 points, 24, 2 points, 44 par exemple. Plus, pour afficher les minutes, c'est d.get minutes. Plus, sépare 2 points, plus d.get second. Voilà. Donc FP2, c'est l'heure, plus 2 points, plus minute, plus seconde. Voilà, je ferme, c'est bon. Donc ici, on a créé les deux fonctions, la fonction dt pour afficher la date, la fonction hr pour afficher l'heure. Alors, je ferme. Donc maintenant, je commence par la balise encore body. Voilà. Maintenant, la balise form. Form, name égale, n'oublie pas ça, c'est f. Voilà. Donc F, oui, voilà, c'est F, on l'a utilisé, c'est pour afficher l'adresse des entreprises. Voilà. Donc, maintenant, je vais afficher la date du jour. Donc, pour le titre, vous pouvez le faire avec la balise H1 et ainsi de suite, pas de problème. Donc, on peut le mettre ici, la balise H1, center, et la balise U pour centrer. Voilà. Donc, ici, la date et l'heure. Je ferme, slash U, slash center. J'ai oublié ça, slash, donc ici slash, puis slash h. Voilà. Donc, ça, après, donc je vais afficher la date du jour et deux points. Donc ici c'est input, type égale texte, name égale, donc c'est puis la balise BR par exemple. Vous pouvez utiliser la balise prêt pour aligner. Et pour ne pas tarder, donc pour avoir une vidéo un petit peu, ça durer long. Donc l'heure du jour est donc deux points. Donc c'est la valise toujours input, type égale texte, name égale T2. Voilà, puis la balise BR pour retourner la ligne. Maintenant, les fonctions. On va dire, voilà. Donc pour les fonctions, je vais utiliser input, type égale button, value égale, donc entre guillemets, afficher la date. Maintenant, on clique égale, entre guillemets, le nom de la fonction qu'on a utilisée. Donc, voilà, et je fais. Donc ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est la même chose. Input, type égale button, value égale. Donc, comme message, c'est afficher l'heure. Et on clique
égale, donc c'est HR. On appelle la fonction H. Voilà, les deux boutons. Donc voilà, il me reste à fermer, juste fermer forme, puis slash body, slash HTML. Voilà, donc ici à la fin, fichier, enregistré sous. Donc je vais nommer par date, heure, comme ça. Bon, attaché, point, HTML. Donc je mettrai par exemple dans le bureau bien n'importe quel dossier. Vous pouvez créer un dossier, mettre tout ça dedans. Donc date, heure, enregistré. Voilà. Donc ici, voilà. Donc ici, normalement, function, donc il y a une erreur. Donc je vais récupérer tout ça. Voilà. Ici, j'ai oublié, en général, c'est, voilà, script. Ici, à la fin, slash, script. Voilà, les deux. Parce que ça, tout ça, c'est un code JavaScript. Donc il faut le mettre entre script et slash script. Auto, fichier, enregistré. Donc ici, je vais exécuter. Voilà, la date et l'heure. Quand je clique sur afficher la date, voilà la date, toujours. Afficher l'heure, voilà l'heure. Donc, c'est bon. Donc ça, c'est en général, c'est le deuxième exemple. Donc, avant de terminer, donc je vous laisserai faire. Donc ça, on l'a fait. Le premier exercice, c'est ça. Donc ça, on va faire la correction la prochaine fois, Inch'Allah. Donc ici, l'exercice 1, on vous demande entrer le premier nombre, entrer le deuxième nombre. Donc il faut nommer par exemple P1, P2. Quand je clique sur total, je trouve dans R, je trouve le total. Par exemple, si vous avez saisi ici, par exemple 10, ici vous allez saisir 30. Quand je clique sur total, donc je dois avoir 40. Il vous affichera le total de ces deux nombres-là. Division, il affiche, c'est-à-dire la formule du calcul pour total, c'est P1 plus P2. Division, donc c'est P1 divisé par P2. Il vous donnera le résultat. Soustraction, P1 moins P2. Bon, résultat ici. Multiplication, c'est P1 fois P2. Donc ici, on a 4 boutons. Normalement, il faut créer 4 fonctions. Ça veut dire que quand je clique sur total, il affiche total. Division, division, soustraction, soustraction, multiplication, multiplication. Voilà, donc je crois que c'est clair, c'est bon. Donc il faut créer 4 fonctions pour les 4 boutons. Ça, c'est l'exercice 1. Pour l'exercice 2, voilà, donc l'exercice 2, on a ici le nom de l'employé, le salaire, et on a le bouton calculer, le bouton effacer. Donc ici, en général, on va calculer les primes, prime logement, prime transport, prime de rendement. Ici, pour cet exercice, il faut créer une fonction, vous lui donnez un nom, ça veut dire quand je clique sur calculer, je dois trouver les 3 primes. Voilà, donc ici en bas, je vous ai mis en bas, c'est les formules de calcul. Voilà, prime logement, c'est 7% de salaire, prime transport, 5%, prime de rendement, c'est 4%. Les deux exercices, essayez de le faire et la prochaine fois, on va faire la correction. Donc, merci et à bientôt. Donc, profitez de ce cours-là. Donc, je l'ai fait pour vous et pour bien comprendre le rôle parce que c'est important, le rôle de la commande function. Merci et à bientôt.